Dans cette capsule, nous allons porter notre attention sur l'exercice 47, page 59, où il s'agit de dresser le tableau de signes des trinômes ci-dessous. Alors le tableau de signes, c'est donc de déterminer le signe, suivant les valeurs de x, des trinômes en question. Alors là, il s'agit de tout le temps démarrer de la même manière. Il faut systématiquement calculer les discriminants du trinôme en question, puisque les règles varient suivant le signe de delta. Alors on va démarrer par les situations où vous rencontrerez que delta est strictement positif, et donc que le trinôme du second degré possède deux racines x1 et x2, rangées dans cet ordre, c'est-à-dire que x1, je pars du principe que c'est celle qui est plus petite, qui est la plus petite des deux. Alors là, la règle dit que le trinôme ax carré plus bx est du signe de 1 à l'extérieur des racines, c'est-à-dire qu'il est du signe de 1 entre moins l'infini et x1 et entre x2 et plus l'infini. Si A donc est positif, le trinôme du second degré sera positif sur moins l'infini x1 union x2 plus infini et sera négatif entre les deux racines x1, x2. Si A est négatif, c'est la situation inverse. Dans le cas où delta est nul, c'est-à-dire qu'il y a une racine unique, que je vais appeler x0, eh bien là, en fait, soit le trinôme s'annule donc en x0, soit il est toujours du signe de A. Si A est positif, le trinôme sera donc toujours positif ou nul. Et si A est négatif, le trinôme sera toujours négatif ou nul. Donc là, le tableau de signes, dans cette situation-là, comporte deux cases avec le même signe dans les deux cases, et vous avez le signalement du fait que le trinôme s'annule en x0. C'est ça la frontière entre les deux cases. Et enfin, dernière situation, delta négatif, eh bien là, il y a une seule case dans votre tableau de signes, puisque la règle stipule que le trinôme est toujours du signe de A. Donc il est toujours négatif si A est négatif, toujours positif si A est positif. En pseudo-conclusion, donc lorsque delta est strictement supérieur à 0, il y a trois cases dans votre tableau de signes. Lorsque delta est nul, il y a deux cases, mais le même signe dans les deux cases. Et dans le cas où le discriminant est strictement négatif, il n'y a qu'une seule case. Merci d'avoir suivi cette capsule. À très bientôt.